caméraman, amen? Alléluia! C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir partager la parole avec vous cet après-midi. Vraiment. Je pense que des fois, on apprécie, quand on est habitué de faire quelque chose, on prend pour acquis. Merci ma soeur, tu enlèves les mots de ma bouche. Ben oui! Tu sais, des fois, on prend pour acquis certaines choses, puis quand on les perd, ben on apprécie ce qu'on a, n'est-ce pas? Puis après-midi, ce que je vais partager, c'est pas une prédication. Je ne sais même pas si c'est un enseignement, en fait. Je vais vous partager quelque chose qui, selon moi, est essentiel pour maintenir la paix et l'unité dans l'Église. C'est quelque chose qui brûle dans mon cœur depuis plusieurs mois. C'est quelque chose peut-être qu'on a déjà discuté en temps ancien très souvent même. Puis vraiment, n'ayez pas peur du sujet, là, inquiétez-vous pas, ce n'est pas quelque chose qui a rapport au péché ou quoi que ce soit, mais je vais essayer de vous le véhiculer avec tout l'amour et la douceur que j'ai pour chacun d'entre vous. Amen? Là, vous êtes tous là, quel sujet qu'ils vont dire. Ce que je vais vous partager, c'est pour vous outiller à comment vaincre l'offense par le pardon. Parce que, je vous le dis vraiment, vraiment avec tout l'amour que j'ai pour vous, OK? C'est quelque chose qui est... L'offense, c'est quelque chose qui est présente dans notre Église, qui est présente après avoir parlé avec beaucoup d'autres églises, dans d'autres églises. C'est présent dans le christianisme de façon générale dans le monde. Je ne sais pas si c'est plus axé l'offense, que les gens sont offensés au Québec, ou au Canada, ou en Amérique. Je ne le sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais de toute façon, où il y a des relations humaines, tôt ou tard, tu vas offenser quelqu'un sans le savoir, même si ce n'est pas volontaire, ou tu vas être offensé, n'est-ce pas? Et j'en parlais même tantôt avec Marie-Hélène, puis souvent, on focus seulement que l'offense peut arriver dans l'Église, mais en fait, elle peut arriver avec ta femme. Elle peut arriver avec tes plus grands-enfants. Elle peut arriver à ton travail. C'est vrai? Elle peut t'arriver avec tes amis, les relations que tu as tout autour de toi. De l'offense, tout le monde, tôt ou tard, vous allez être confrontés. Puis même des fois, quelqu'un peut même être offensé sans même que tu le saches. Ça, c'est encore pire, parce que dans ce temps-là, tu dis, je voudrais le savoir, parce que j'aimerais ça le régler. Mon but, c'est pas que tu sois offensé par moi. Mais, je le dis, puis je le dis, frères et sœurs, de l'offense, il va toujours en avoir malheureusement. Tant qu'on ne sera pas avec le Seigneur au ciel avec lui, puis qu'on ne sera pas dans notre corps glorieux, dans un monde parfait. Ou qu'il va y avoir des relations humaines, ou qu'on va avoir des gens qu'on va apprendre à connaître, qu'on va côtoyer, qu'on va aimer. Tôt ou tard, je le répète, il va y avoir de l'offense. Puis tu vas devoir y faire face. Puis, ce que le Seigneur m'a montré, que ce soit pour ma propre vie, que ce soit pour votre vie, il dit, mon peuple est blessé. Puis, ce n'est pas nécessairement aujourd'hui le but que vous pointez quelqu'un du doigt. Ce n'est pas l'objectif. On parle, on se regarde, nous, avant tout. Amen. Je suis blessé. J'ai déjà été blessé. J'ai vécu de l'offense. J'ai vécu même des périodes d'amertume, que ce soit dans ma vie passée et même présente. Je sais de quoi je parle. Et pour vous dire la vérité, si vous vous attendez aujourd'hui à une recette miracle, dites, mon frère, il faut délivrer les gens. Ça peut arriver. Mon frère, il faut faire ci, ça, comme ça pour y arriver. Je vais être très honnête avec vous. À la lumière de la parole de Dieu, à part un pardon sincère, il n'y a rien d'autre. Et en toute franchise, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, puis on voit vraiment le cœur de Dieu dans tout ça, son cœur, c'est pas qu'on ait à se pardonner tout le temps. Il va un petit peu plus loin. C'est quoi? C'est qu'on n'est pas à se pardonner parce qu'on est unis puis en paix ensemble, parce qu'on marche dans l'amour. Alléluia. Amen. Par contre, si, ou cependant, si bien évidemment, on doit se pardonner constamment, pour tout et rien, pour parfois des raisons qui sont valables ou non, mais qu'il y a tout le temps un genre de mauvais fruit,
On est offensé, un autre est offensé, puis ça s'enchaîne, puis c'est un, puis c'est deux, puis c'est trois, puis tu te rends compte qu'au final, que c'est toute l'Église qui est offensée, puis qu'on doit constamment régler des situations, constamment demander pardon. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Puis même dans ton couple, si dans ton couple, constamment tu es dans l'offense, puis que tu dois constamment te demander pardon parce qu'il y a toutes sortes de mauvaises situations qui arrivent, est-ce que c'est normal? Non. Dans mon couple, j'ai vécu des périodes aussi personnellement où que j'ai gardé de l'offense envers ma femme pour des situations. Et je peux vous dire, c'est la pire chose que j'ai pu faire dans ma vie chrétienne, c'est de garder de la rancune, de la colère, de l'offense au fond de mon cœur. C'est-tu souffrant? Ça draine de l'énergie. Ça enlève ta joie. Puis inquiétez-vous pas, c'était même pas la faute de ma femme, c'était moi le problème. Ça draine de l'énergie. Ça te décourage. Ça t'apporte d'être blasé. Ça t'apporte de voir les choses avec une mauvaise lunette. Parce que ton cœur est blessé et demeure blessé. Et lorsque le Seigneur avait mis en lumière certaines situations qui je disais, parce que souvent, malheureusement, quand on est dans l'offense, c'est toujours la cour de l'autre, le problème. On ne se regarde pas nous, malheureusement. Et quand j'ai prié, puis j'ai passé du temps avec le Seigneur me montrer, il dit, François, il dit, c'est pas à ta femme de changer, c'est à toi. Oh, boy, ah ouais. Puis il m'a montré ce que je devais changer. Mais la première chose qu'il me dit, il dit, je veux que tu pardonnes. Parce que peut-être qu'elle a fait des choses qui m'ont blessé, et parce que je ne lui avais pas pardonné, j'ai traîné ça, puis ça s'est accumulé. Fait qu'une petite montagne toute petite comme ça était rendue le mont Everest pour à peu près rien. Et plus que tu gardes l'offense, puis que tu la nourris, plus que tu es facilement offensable. Et plus que ça s'enchaîne, puis plus qu'on dirait que c'est comme un salage de béton sur Razak va être content. Aussitôt qu'il y a une première fissure, c'est beaucoup plus facile d'avoir d'autres fissures. C'est la même chose avec l'offense. C'est sur Razak, là. Ouais, je m'excuse, Fred. Mais c'est comme ça que le Seigneur m'avait donné la vision. C'est aussitôt qu'il y a une première fissure, c'est facile d'en avoir un autre. Je sais c'est quoi, je l'ai fait dans ma maison. Aussitôt qu'il y a une fissure qui est apparue, c'est comme si c'est facile pour les autres d'apparaître. C'est la même chose dans notre cœur. Qu'on demeure dans l'offense, et quand je demeurais dans cet état d'offense-là envers ma femme, que c'était de sa faute ou non. Le Seigneur m'a montré, il dit, mon enfant, il dit, tu dois pardonner. Mais c'est facile de dire pardonner quand tu es blessé. C'est facile de dire à tout le monde, pardonne. Combien de gens j'ai rencontrés dans l'Église, des fois, qui sont blessés ou qui viennent de d'autres églises, puis sont blessés, puis ils traînent toutes leurs blessures. Puis là, on est là, puis avec notre zèle, des fois maladroit, on veut aider, on veut aimer, vous comprenez, là, on est tous là pour les chouchouter, puis les prendre dans nos bras, puis on dit, pardonne. Puis on dit comme, pardonne. Mais c'est facile à dire quand tu n'es pas dans les shorts de la personne. C'est facile à dire quand tu n'es pas offensé puis tu ne l'as pas vécu ou que ton cœur n'est pas blessé de mille et une choses. Mais il y a une chose typique que j'ai vue, c'est que c'est souffrant pour chaque personne qui garde l'offense ou la rancune ou l'amertume dans son cœur. Je l'ai vécu. Et honnêtement, je vais être très franc avec vous, je ne veux même plus vivre ça dans mon cœur. C'est un mauvais fruit qui t'empoisonne graduellement. Et là, je vous donne un exemple. En passant, je vous le dis, oui, je tenais rigueur de tes petites choses envers ma femme, mais tu sais, en fait, des fois, c'est toujours une question de perception. Je pense qu'à 99% du temps, c'est ça. On communique mal. On s'invente des choses. On pense des choses. Et là, on se crée un scénario. Puis finalement, le scénario, il est tellement important dans notre tête, puis il y a tellement de la valeur qu'on y croit. Puis quand tu t'assieds avec la personne, puis tu décides de parler avec un cœur bien ouvert, tu te rends compte que finalement, ce n'était pas tout ce que tu pensais. Et là, ça fait du bien. Puis il y a d'autres façons, parfois, il y a d'autres situations qui sont vraiment réelles, puis que l'autre personne est fautive, puis ça fait mal. Puis elle aussi doit demander pardon. Mais ce que le Seigneur m'a montré par la lumière de la parole, c'est qu'on ne doit pas attendre après les autres pour pardonner. Si tu attends dans ton cœur pour être guéri de ton offense, que tu attends que quelqu'un te visite, te rencontre, pour parler avec toi, je suis tout à fait d'accord que ça aide. Mais ça ne doit pas dépendre de ton pardon.
Donc, moi, vis-à-vis de la situation que je pouvais vivre, que je tenais rigueur à ma femme ou pour même des gens dans l'assemblée parfois que j'ai déjà vécu, le Seigneur me dit en premier, il dit, oui, mais toi, pardonne. Oui, mais Seigneur. Hein? Avez-vous déjà fait ça? Oui, mais c'est lui. Oui, mais c'est elle. Oui, mais si elle me fait ça, il me fait ça. Mais il n'y a pas de mais. Pardonne. Et le pardon, frères et sœurs, vous devez comprendre que c'est une décision ferme. Si tu pardonnes, comme j'ai fait à mon couple, j'en reparle, puis j'en reparle. C'est que ce n'est pas vraiment pardonner. Tu sais, déterrer les vieilles situations du passé, là, tu prends le tapis, là, puis puis là, tu es pitch. Parce que tu es encore offensé, tu es encore blessé. Mais c'est lourd, puis c'est souffrant, honnêtement. Je l'ai vécu. C'est parce que c'est pas pardonné. Tu sais, tu peux dire à quelqu'un que tu lui pardonnes, mais au fond de ton cœur, c'est pas vraiment vrai. La Bible dit dans Proverbe que celui qui rappelle des fautes divise. Donc, si tu es constamment là, en train de parler du passé, oui, mais avant, oui, mais j'ai changé. J'ai changé, j'ai progressé. Arrête de regarder en arrière, regarde en avant. Regarde le résultat. Mais quand tu es offensé puis blessé, il y a comme un voile. Tu ne vois pas le résultat. Tu vois juste la blessure. Tu vois ta souffrance. Tu vois ce qui se passe au niveau de ton cœur, les émotions que tu es blessé. Et c'est difficile. Vous savez qu'on vit de l'offense, c'est parce que ça attaque notre dignité. Qui on est. N'est-ce pas? Et on s'attend que tout le monde va nous donner en retour le respect qu'il nous doit. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Des fois, c'est maladroit, puis des fois, c'est volontaire. Quand c'est volontaire, ça fait souvent plus mal. Puis même quand ce sont des gens qui sont proches de toi, ça fait encore bien plus mal. Pourquoi? Parce que tu leur as donné la confiance. Tu les connais, tu sais qui ils sont proches de toi. Et tu ne peux pas parfois imaginer comment que ça peut te faire mal qu'une personne qui dit qu'il t'aime, qui côtoie ta vie, peut te blesser. Est-ce que vous avez déjà vécu? Je l'ai vécu en masse. Puis ça fait mal, puis ça laisse des traces. Mais l'offense, lorsqu'elle arrive à notre porte, c'est que ça vient atteindre la personne qu'on est. Puis je vais vous donner un exemple. Quand je suis venu au Seigneur, puis que j'ai goûté à la grâce de Dieu, je peux vous dire la vérité, j'étais sur une bulle. J'étais donc heureux, donc joyeux. À quel point j'étais rempli de l'amour de Dieu, vous ne pouvez même pas savoir à quel point. Puis moi, en tant que petit chrétien qui n'était pas trop affermi dans la vérité, dans la parole de Dieu, mais je suis allé dans une église. Et ma bulle a été pétée assez vite. Parce que moi, je croyais et je m'attendais que c'était comme ça pour tout le monde. Puis on va se dire la vérité. Pour les gens du monde, on ne s'entend à rien parce qu'on sait qui vit dans le monde, n'est-ce pas? Mais dans l'Église, on s'attend que chaque frère et sœur soit dans l'amour. Qui est d'accord avec moi? Puis, ça se pourrait-tu que des fois, nos attentes soient comme le standard très, très, très élevé? Oui, hein, ça travaille. Hein? Oui. On s'attend qu'un frère et une sœur soient dans l'amour. On ne s'attend pas qu'on va être blessé à cause d'elle. On ne s'attend pas qu'elle peut faire des gestes qui vont nous blesser, ou des paroles, ou des situations, des circonstances qui vont nous blesser, parce qu'on s'attend qu'à cause qu'on est chrétien, à cause qu'on est enfant de Dieu, on marche parfaitement dans l'amour. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on est offensé puis blessé plus facilement, je crois, dans l'Église en général, parce qu'on s'attend des autres. On s'attend qu'ils soient parfaits. Et au moment où ça arrive, ça fait plus mal, parce que tu t'attendais que l'autre personne ne te fasse pas du mal. Tu t'attendais qu'elle soit dans l'amour. Tu t'attendais qu'elle te parle pas mal, qu'elle ne t'offense pas. Parce que normalement, le standard de la parole de Dieu, c'est qu'on s'aime. Puis dans l'amour, il n'y a pas de mal. Amen. Et je crois qu'à cause de ce standard-là, on marche tous en quelque sorte sur des œufs à cause de ça, n'est-ce pas? On ne veut pas blesser qui que ce soit. Puis j'ai remarqué par expérience que quand on ne va pas blesser qui que ce soit, parfois on blesse plus que d'autres choses. Puis ça ne devrait pas. Vous savez quoi? Dans la parole de Dieu, ça dit que tout ce qu'on doit, c'est s'aimer les uns les autres. Tu ne dois pas t'attendre à l'autre personne. Oh, là, écoutez bien ça.
Tu ne dois pas t'attendre qu'elle va t'aimer. Même si tu le sais dans la parole de Dieu, attends-toi pas d'elle. Toi, aime-les. That's it. Et si tu n'as pas d'attente envers l'autre personne, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas offensé. Parce que tu ne t'attends pas d'elle. Oh, alléluia. Ouf. Amen. Présence de Dieu. Je sais que ça peut mettre en lumière des choses dans votre cœur. Ça, le Seigneur me le dit. Mais j'espère que vous sentez tout l'amour que j'ai pour vous. Ce n'est pas pour vous condamner, là. Je le vis, je l'ai vécu, je sais que vous le vivez. À différents niveaux, de différentes façons. Et je comprends ça. Mais le Seigneur, c'est comme s'il me dit, il faut qu'on rentre d'une saison où que le standard est plus élevé dans le sens que il faut arrêter de se blesser, d'être offensé, puis de demeurer dans l'offense, puis d'être offensé, puis de l'offenser, puis de l'offenser, puis que ça n'arrête pas. Quand je suis allé à Granby, j'ai rencontré des gens, parce que j'ai parlé drôlement des blessures, puis c'était pas prévu. J'étais en train de prêcher sur l'église locale, puis j'étais en feu, puis le Seigneur, il me met à mon cœur, il dit, parle des blessures, puis de l'offense. J'ai fait, oh! J'ai dit, t'es-tu sûr? Oui. Mais j'ai dit, si c'est toi, je vais voir les fruits. Fait que je l'ai fait. J'ai bifurqué, puis je suis parti sur le sujet. À la fin, il y a des gens qui pleuraient, des gens qui sont venus en avant se confesser, crier, pleurer, qui maintenaient de l'offense, puis des blessures depuis des années. Puis savez-vous quoi? La plupart avaient quitté leur église parce qu'ils étaient blessés dans leur église. Moi, je leur dis, ouais, mais tu as quitté. Mais ici, tu peux être blessé aussi. Tu n'as pas réglé le problème. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Parfois, c'est juste un mécanisme d'autodéfense, de se protéger, de dire, je vais fuir le problème. Je vais fuir la situation, je vais pouvoir me protéger. Puis honnêtement, je l'ai fait. Dans mes débuts, quand je vivais beaucoup de persécutions dans ma famille, avec ma femme pour ma foi, au lieu d'affronter dans l'amour, j'allais m'isoler. Mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Parce que tout ce que toi, tu lui dois, c'est de l'aimer, pas de la fuir, pas de la mettre de côté. Amen? C'est ça. Ça a clignoté tantôt, hein? Donc, il faut arrêter en tant qu'Église de s'attendre aux autres. Ton standard à toi, c'est de l'aimer. Ton standard à toi, c'est de lui pardonner. Ton standard à toi, c'est que si elle t'offense, c'est de pardonner puis d'agir envers elle comme si elle ne t'avait jamais offensé. La Bible dit dans Proverbe que quand l'offense vient, de passer par-dessus. C'est un choix. Oui, c'est pas facile, mon frère. Je suis tout à fait d'accord avec toi. À différents degrés, pour différentes situations, puis envers qui. Mais la Bible, le standard, c'est passe par-dessus. Pardonne. Et ne garde pas l'offense dans ton cœur. Parce que je vous le dis, des gens blessés, on en a eu dans notre Église, puis il y en a encore. Des gens blessés, il y en a ailleurs. Il y a des gens qui ont été blessés ici puis qui ont quitté parce qu'ils ont été blessés. Il y en a d'autres, malheureusement, qui ont perdu la foi, qui sont retournés dans le monde, toutes sortes de raisons. Mais vous devez comprendre que on ne doit pas se rappeler qu'on blesse les gens ou qu'on se fait blesser à cause de certaines situations qu'on peut vivre dans notre Église ou qu'on peut vivre ailleurs. Moi, j'ai déjà entendu des gens me dire, puis ça m'a fait mal, c'était des gens du monde, dit, les chrétiens sont plus méchants que les gens du monde. Ça fait mal entendre ça. Puis je disais, pourquoi? Mais ils font de la médisance. Ils parlent dans d'autres l'autre. Ils font des affaires que les gens ne feraient pas. Puis tu te dis, tu sais, en quelque sorte, quand tu regardes ça, c'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit. Mais pour être dans l'Église depuis 10 ans, je dois avouer que c'est vrai souvent, ces genres de choses-là. Puis je me dis, c'est pas normal. Est-ce que vous trouvez ça normal? Puis, ce que le Seigneur m'avait montré, que dans la plupart du temps, on s'entend qu'il y a des gens dans l'Église qui ne sont pas nés de nouveau, puis c'est normal, qui portent du mauvais fruit parce que leur cœur n'a pas été changé. Mais le Seigneur, ce qu'il m'avait montré dans l'esprit, c'est que pour la plupart des mauvais fruits qu'on peut voir dans l'Église en général, c'est dû à l'offense ou à l'amertume. Que les gens traînent depuis des années puis des années et que ce n'est pas réglé. Vous savez, un blessé fait un autre blessé. Puis un blessé fait un autre blessé. Puis un blessé fait un autre blessé. C'est comme
une pomme qui est pourrite d'un panier, il y a toutes sortes de bonnes pommes, mais au tôt ou tard, la pomme qui est pourrite va contaminer les autres. Et c'est la même chose que ça m'a montré dans l'Église. Pas juste ici, de façon générale. Et ce qu'il me montrait, c'est que c'est comme si le peuple n'était pas outillé pour faire face à l'offense. Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'en parle pas, ou qu'on ne le prêche pas, ou qu'on s'attend que tout le monde le sait du jour au lendemain de pardonner, mais c'est clair qu'il y a un bobo. Et ce que ça fait, c'est que ça laisse à l'ennemi la puissance d'agir dans l'Église et nous diviser. C'est comme si c'était une marionnette puis qui contrôlait certaines personnes. Parce que lorsque tu demeures dans l'offense et que tu atteins même un niveau d'amertume, je vais en parler, l'ennemi peut t'utiliser malgré toi pour créer beaucoup de problèmes autour de toi. Puis tu ne le veux pas, puis des fois tu ne le vois même pas. Mais ça crée des petits fruits. Et des mauvais fruits, on s'entend. Vous comprenez? Mais tout ça pour dire, l'offense atteint ta dignité. Tu as le choix ou non de pardonner, tu as le choix ou non de passer par-dessus, on s'entend. Mais si l'offense n'est pas traitée et qu'elle perdure dans ton cœur, souvent, c'est quoi les signes typiques? C'est que tu penses beaucoup. Tu en parles beaucoup. Tu te déverses à beaucoup. Puis une chose que j'ai remarqué, quand on se déverse aux autres, ça les blesse aussi. Tu sais, des fois, une situation qui est arrivée dans ta vie avec quelqu'un, tu as demandé pardon, elle est restée dans l'offense, tu te rends compte qu'une semaine après, tout le monde est au courant. Pourquoi? Parce que c'est déversé à quelqu'un, puis l'autre le dit à quelqu'un. Puis là, finalement, la personne qui était blessée, c'est tout le monde qui est blessé envers elle, puis elle n'est même pas au courant, parce que ce qu'elle a dit a blessé les cœurs de chacun. Ça m'est déjà arrivé, ça a déjà arrivé à presque tout le monde de le faire, sans même qu'on s'en rende compte. Donc, quand on est dans l'offense, on le médite, on y pense, on le dit, on le dit même aux autres, malheureusement, et ça fait toutes sortes de mauvais fruits. Et si l'offense continue dans ton cœur, je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas être beaucoup plus blessable plus facilement parce qu'il y a déjà une faille. Donc là, ça ne prendra plus grand-chose pour une autre situation, on va t'offenser encore, et encore, et encore. Puis là, il y a une autre couche qui arrive, encore, puis encore. Puis l'ennemi, il sait tu. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il vient influencer les circonstances, influencer peut-être un frère et une sœur un jour qui ne filait pas puis qui nous dit quelque chose qui n'était pas super luisant. Et là, il va utiliser toutes sortes de circonstances pour te blesser, t'offenser davantage, pour que tu atteignes un niveau d'amertume. Vous savez, l'offense non traitée fait en sorte qu'un jour tu deviens amer. Et c'est pour ça qu'on appelle ça de l'amertume. Puis la Bible parle dans Hébreu, c'est 12, verset 15, avant le petit verset qui dit Hébreu 12, 14, rechercher la paix avec tous, et sans la sanctification, sinon nul ne verra le Seigneur. Verset 15, ne vous privez point de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume prenne place dans l'Église. L'amertume, c'est des racines qui viennent comme étouffer la vie dans toi. Et quand tu es amer, c'est que tu es amer envers les gens qui t'ont blessé ou même tout le monde. Quelqu'un d'amer, c'est quelqu'un qui ne porte plus de bon goût. Avez-vous déjà mangé ou bu quelque chose qui est amer? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu le caches. C'est la même chose. Un chrétien amer ne porte pas un bon goût. C'est peut-être pas juste de sa faute, mais en quelque sorte, il ne porte pas de bons fruits. Et qu'est-ce que ça fait, l'amertume? C'est que tu es en colère contre la personne et tu y en veux puis tu lui souhaites du mal. Et là, tu vas te venger. Et là, tu vas essayer de faire en sorte d'influencer les autres pour qu'ils se vengent envers la personne. Là, c'est plus juste que tu es offensé. C'est plus juste que tu médites ou que tu le dis parce que quand tu es blessé, tu veux le dire pour te libérer. Ce n'est pas forcément que tu as une mauvaise motivation, mais quand tu deviens dans l'amertume, là, c'est vraiment une colère, même des fois de souhaiter la mort de la personne. Des fois, ce n'est pas de la tuer, des fois, c'est par tes paroles. Et là, ça vient que la personne ne veut pas te voir, tu la répugnes, c'est comme, je ne veux rien savoir d'elle, c'est ici, c'est une ça. Puis là, tu souhaites du mal, tu veux du mal, c'est rendu loin. Mais c'est des racines qui étouffent la vie au fond de ton cœur. Parce que je ne pense pas qu'on est rendu là dans l'Église, mais je pense qu'on a tous vécu de l'offense, puis on tient tous de l'offense dans notre cœur. Que ça soit à différents niveaux. N'est-ce pas? On a tous été blessés. Qui n'a jamais été blessé dans l'Église? Ou chez eux, dans sa famille, au travail? Personne qui ne pourra pas lever la main, tout le monde fait ça. C'est vrai. Mais il y a des gens que j'ai rencontrés dans ma vie chrétienne qui étaient blessés de toute leur vie, sont venus au Seigneur,
mais qui était dans l'amertume. Et ça transforme le caractère. Tu viens dur, mais pas une fermeté dans la parole, une dureté qui est méchante, qui est brusque, qui est comme oh, c'est wow, qu'est-ce qui se passe dans la vie, dans le cœur de cette personne-là? Puis on se pose beaucoup de questions. Ça m'est arrivé, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cette personne-là pour qu'elle soit rendue dans cet état-là? Offense, blessure, amertume. Puis la personne n'a pas veillé sur son cœur. Puis là, toutes sortes de circonstances, la vie, l'usure, l'ennemi, a tout façonné pour détruire cette personne. Mais au final, au départ, est-ce qu'elle n'était pas responsable, mais qu'elle voulait que ça arrive? Non. Même la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. Mais l'ennemi travaille à petit feu, même avant qu'on vienne au Seigneur, pour blesser notre cœur. Parce qu'il sait que dès le départ de ta vie sur terre, quand tu es un petit enfant, il sait que s'il peut venir semer des mauvaises choses, te blesser, te décourager, te rejeter, faire toutes sortes de situations dans ta vie, il sait que ça va demeurer pour le restant de ta vie. Ça va te façonner soit positivement ou négativement. Et là, on vient au Seigneur tout joyeux, puis on se repent, puis on pense même que des fois, du jour au lendemain, tout va être réglé, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'en ayant une bonne intimité avec le Seigneur, puis en grandissant avec lui, il nous montre beaucoup de bobos parfois. Combien de fois qu'il m'a montré des choses dans ma vie où j'ai dû me repentir à Dieu, me repentir à des frères et des sœurs, ou à ma femme, ou à mes parents, parce que je tenais dans mon cœur de l'offense. Gloire à Dieu, je n'ai peut-être pas été au niveau de l'amertume, mais j'en avais. Amen. Et c'est-tu libérateur? Oh, wow! On dirait que tu regagnes la vie. On dirait que tu reprends le goût de la vie. Tu es tout joyeux, tu es tout heureux. Parce que tu as libéré ce que tu retenais au fond de toi. Quand quelqu'un est offensé, ou même dans l'amertume, il retient le pardon. Il ne le donne pas, il le retient. Puis cette personne-là, souvent, ou ces personnes-là, vont garder cette colère-là au fond d'eux, garder leurs blessures au fond d'eux, vont garder toutes leurs mauvaises pensées au fond d'eux. Et là, ça pourrit le cœur. Mais Dieu, ce qu'il veut pour nous, on soit libre. Qu'est-ce qu'il veut pour nous? C'est qu'on aime. Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Qu'on soit libre du péché. Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Il veut qu'on soit approuvé, aimé, accepté. N'est-ce pas, amen? Et c'est ce qui est notre position en tant qu'enfant de Dieu. Et cette position-là doit devenir une réalité dans notre vie. Mais moi, personnellement, je ne veux pas qu'on continue à se blesser les uns les autres. Il faut apprendre à veiller sur son cœur. Il faut apprendre à pardonner. C'est une décision. Vous savez, si pour l'avoir vécu à différents niveaux, honnêtement, j'aime mieux choisir le pardon que de garder l'offense. Oui. Honnêtement, là, c'est bien moins souvent. OK, peut-être que si tu pardonnes, c'est dur pour l'ego. Je l'avoue, je suis vraiment honnête avec vous, c'est pas évident. Parce que l'offense vient toucher ta dignité, ton ego. C'est ça que la Bible a dit, meurs à toi-même. Meurs à ton ego, meurs à ta fierté, meurs à ta dignité, meurs à qui tu es. Il y a une personne morte en Jésus-Christ, honnêtement, quand l'offense vient, là, ça passe 6 pieds sous terre. Oui, c'est ça la vérité. Si on garde beaucoup d'offenses, c'est qu'on n'est forcément pas trop mort à nous-mêmes. C'est vrai. Je ne dis pas ça pour vous condamner, c'est la vérité. Alors, il faut mourir à soi-même. Et quand tu es mort à toi-même, il n'y a pas grand-chose qui t'affecte. Et c'est le standard que Dieu veut pour chacun d'entre vous. Mais le standard aussi, c'est que si vous êtes blessé et pas offensé, il veut vous pardonner. Il veut que vous pardonnez. Il veut que vous preniez une décision de pardonner, d'oublier et d'agir envers cette personne-là ou ce groupe-là ou cette église-là ou peu importe quoi, comme si tu n'avais jamais vécu la situation. Et pour voir si tu as vraiment pardonné, fais juste y penser, ou revivre un peu la même situation, quel genre d'émotion ça suscite à l'intérieur de toi. Si c'est vraiment pardonné, quand tu en parles, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de mauvaises paroles, il n'y a plus de dureté, il y a une belle douceur. Ben oui, c'est fait, c'est pardonné. Ça ne suscite plus quelque chose de mauvais à l'intérieur. Mais si ça suscite quelque chose de mauvais, puis tu as juste envie de c'est un soufflette, c'est peut-être que le pardon est dit, mais il n'est peut-être pas vraiment sincère. Est-ce que vous me comprenez? C'est facile à dire, c'est facile à faire.
Non. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Mais ça prend une ferme décision. La Bible dit quoi? Qu'aimer Dieu, ce n'est pas en parole, c'est par tes actions. Avez-vous retenu? Tu ne peux pas dire à quelqu'un, mon frère Sou, tu m'as blessé, je te pardonne, mais agir envers lui comme si je ne l'avais jamais pardonné. Ils vont me dire, ouais, mais mon frère, tu me dis que tu m'as pardonné, mais tu me parles mal encore? Tu me fais des choses encore? C'est pas vraiment sincère ce que tu me dis là. Puis il a raison. Là, c'est pas vrai, on s'entend, on n'est pas en chicane, moi pis Sou, là. Mais vous comprenez? Qu'est-ce qui va lui prouver que je suis sincère envers mon frère? C'est mes actions. Que je vais lui démontrer le même amour qu'au début, la même patience qu'au début, la même joie qu'au début, la même bonté, bienveillance, et toutes mes actions dans mon quotidien vont être pareilles qu'avant, comme si ça n'avait jamais rien passé. Et pour vous dire la vérité, le temps use aussi dans la vie chrétienne. Puis je n'ai parlé avec les anciens, puis les circonstances, les montagnes, les offenses, les blessures, des fois des situations peuvent venir, sans qu'on le veuille, changer un peu notre personne aussi. Pour le bon et des fois pour le pire. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne intimité avec le Seigneur, parce que dans ton temps avec lui, Dieu te montre l'état de ton cœur. Et si moi-même, François Nadeau, qui soit le pasteur fondateur avec les anciens de cette Église, si moi-même je vous ai offensé par mes actions, par ma conduite, ou pour toutes sortes de raisons que je ne suis même pas au courant, je vous demande sincèrement pardon. J'en ai vécu plein de situations ici. Et en quelque sorte, j'ai toujours fait le choix de pardonner puis d'essayer d'agir envers les gens qui m'ont blessé comme s'ils ne m'avaient pas blessé. Mais ça n'a pas été toujours parfait. Mais le Seigneur, la semaine passée, quand j'étais à mon bureau, j'ai prié le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à voir ton peuple comme toi tu le vois. Et la présence de Dieu est descendue sur moi, puis tous mes fardeaux, mes blessures, mes craintes, mes appréhensions, les choses que les gens m'ont faites, ça a parti complètement comme si quelqu'un l'avait nettoyé. Et là, j'ai ressenti à l'intérieur de moi un amour encore restauré, soudain pour son peuple. Donc, ça peut être la même chose pour vous. Vous pouvez avoir des choses contre moi ou contre les autres, puis tu dis que tu as pardonné, ça se peut que tu me mettes en branle, puis gloire à Dieu, alléluia. Mais des fois, tu as peut-être besoin d'un petit coup de main divin. Et ce petit coup de main-là divin, quand tu t'en rends compte, tu vas à ses pieds puis tu lui dis. Amen, alléluia. Mais n'attends pas tout le temps pour pardonner du coup de main divin, parce que je connais, j'ai déjà vécu, et j'ai déjà vu des situations où des gens attendent que Dieu les aide à pardonner, mais tu peux attendre toute ta vie. Dieu ne dit pas « attends que je t'aide à pardonner », il dit « pardonne, c'est ta responsabilité ». Et par la suite, quand tu accordes le pardon, Dieu peut te donner un coup de main. Dieu attend toujours que tu bouges pour bouger avec toi. Dans tout ce que tu fais. Je parlais à l'école du type dernièrement avec quelqu'un, puis il me disait, moi j'attends que Dieu me parle pour aller évangéliser. J'attends que Dieu me parle pour prier. J'attends que Dieu me parle pour telle église. C'était rendu beaucoup d'attentes que Dieu a déjà dit dans sa parole. Puis j'ai dit, ma soeur, mon frère, j'ai dit, tu n'as pas besoin d'attendre que Dieu te parle. Il t'a déjà parlé, c'est écrit. Fais-le. C'est juste ça. Mais ce n'est pas la réponse que les gens veulent entendre. Parce que dans le temps que tu attends, tu ne fais rien. Et c'est confortable. Mais pourquoi attendre de donner le pardon? Pourquoi attendre qu'il y ait un ange qui apparaisse pour que tu donnes le pardon, quand la Bible dit que c'est un choix de pardonner? Je comprends que si on a vécu des situations comme j'ai déjà vu, avez-vous déjà vu le chemin du pardon? Oui. C'est sûr que si un papa, sa fille se fait violer puis elle se fait tuer, c'est certain que ça va être dur d'accorder le pardon pour ça. On s'entend. Mais qu'est-ce que Dieu lui a montré au final? De pardonner, puis c'était un choix. Puis quand il a fait le choix, puis il a compris de pardonner, ça ne veut pas dire d'accepter l'offense, pas d'accepter l'offense, d'accepter la faute ou ce que l'individu a fait, mais quand il a fait le choix de pardonner, c'est là qu'il a été libéré. Dieu l'a amené sur un chemin pour comprendre de pardonner. Puis ça, il peut le faire avec toi. Mais au final, le pardon, ce n'était pas Dieu qui l'accordait, c'était lui qui devait l'accorder. Et quand il l'a fait sincèrement, il a été libre.
Et son caractère, sa façon de parler, sa façon de penser envers le tueur a complètement changé. Est-ce qu'il a accepté ce qui était fait? Non. Parfois, il y a des gens qui peuvent vous blesser, qui peuvent vous offenser, puis avec raison que c'est inacceptable et que c'est intolérable ce qui a été fait. Je suis tout à fait d'accord. Mais la Bible dit de pardonner. Ça ne veut pas dire d'accepter ou d'approuver ce qu'ils ont fait. Tu peux réprimander ou dire les choses, mais tu dois pardonner. Et n'attends pas le pardon. Amen? OK. Bon, je ne sais pas à quelle heure, mais je vais me terminer. Écoutez bien ceci. Ça, c'est Henri dit, fais tes petits pots. Ça, non. Lui, il s'appelle Georges. Ouais. Puis Georges, c'est un nouveau chrétien qui a donné sa vie à Jésus. Puis pourquoi je parle de Georges? Parce que je ne veux pas que, quand je vais parler de Georges, que vous pensez que je pense à vous, que je parle de vous. Je suis honnête, je ne prends aucune situation que j'ai vécue ici. J'ai inventé un personnage qui s'appelle Georges. Puis je vais vous montrer ce qui s'est passé avec Georges. Puis j'avais ce nom-là en tête, ça va faire rire les gens. Bon. Donc, je veux vraiment être honnête avec vous. Si jamais, en parlant de Georges, ça suscite des choses, je ne suis pas en train de parler de vous. Je vous le promets devant le Seigneur, puis je ne promets jamais. Il n'y a jamais personne qui a entendu le promettre. Là, je le fais. Je ne pense pas à rien. Je parle de Georges. Mais si ça suscite des choses en toi, qu'est-ce qu'on fait? On parle à qui? Et si ça t'apporte à pardonner, ben fais-le. Si ça t'apporte à mettre une action envers une personne, dire « Hey, ma soeur, tu m'as blessé, je te demande pardon. Je vais agir meilleur la prochaine fois. » Ou mon frère, fais-le, va le faire. Ça se peut que l'Esprit mette en lumière des choses. Puis peut-être même présentement, parce que je vois des gens qui regardent un peu à terre, puis des fois, quand ça travaille, on pense, hein? C'est normal. Puis il faut être à l'aise là-dedans. Parce que ça fait un beau travail dans notre vie. Il ne veut pas qu'on soit une église de blessés, qui blesse les autres. Il veut qu'on soit une église glorieuse, dans l'amour. Puis vous savez, vite fait, pour garder l'unité, on parle souvent d'unité ici, mais pour garder vraiment une vraie unité, la Bible dit qu'il faut par la paix. Puis la paix, c'est l'amour. Le respect et l'amour. Si les deux sont présents, il y a une unité. S'il y a des divisions, tu sais, une division en passant, c'est pas une question qu'on parle. Des fois, c'est une division dans ton cœur. Tu es en colère contre ta soeur ou ton frère. Dans ton cœur, tu es séparé, tu es divisé. C'est le pardon qui vient régler ça. Amen. Ça restaure la relation, ça restaure la capacité à l'aimer. Amen. Ouf, alléluia. OK. Bon, Georges, qui était acheté au Dollarama. Georges, c'est un nouveau chrétien qui est venu au Seigneur. Il est rempli de l'esprit. Puis, là, pas à moitié, vous comprenez que je mettais trop d'eau. Je voulais mettre ça sur mon lutrin, mais le lutrin, il faisait boum, boum. Fait que là, mon frère Sou m'a dit, pogne la table, mon frère. C'est vrai. Fait que Georges, il est rempli du Saint-Esprit, puis il est pur parce qu'il vient de venir au Seigneur, puis il n'a vécu aucune situation, aucune blessure, aucune offense. Ça va bien son affaire, il vient d'être baptisé. Il flotte pas à peu près. OK? Mais Georges vient d'un lourd passé. Georges, il a vécu des situations dans sa vie. Ses parents l'ont rejeté. Il est allé à la rue, il était sorti de la rue, il a travaillé. Les gens, ils n'étaient pas beaucoup fortunés. Il n'y avait peut-être pas beaucoup. Là, j'invente, OK? D'accord? J'invente au fur et à mesure. C'est Georges. Et il n'y avait peut-être pas beaucoup de scolarité. Georges, aux yeux du monde, c'était pas le gars qui avait super réussi. Puis même, peut-être pas aux yeux du monde, c'était peut-être pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Mais Georges, qui est venu au Seigneur, il est venu sincère. Le Seigneur, il l'a lavé. Il a goûté à sa grâce. Alléluia. Fait que Georges, il est sur une bulle, pas à peu près. Fait que là, mon petit Georges, il s'en vient à l'église une première fois parce qu'il s'est fait inviter par ses frères et ses sœurs qui l'ont baptisé. Puis ses frères et ses sœurs ont dit « Viens, 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 mon Georges. Tu vas voir dans l'église, on est rempli d'amour. » Puis c'est vrai. Fait que mon ami Georges, il rentre. Tout va bien. Mais Georges, cette journée-là, il avait un gilet un petit peu troué. Mon Georges, il n'avait pas d'argent pour s'acheter du déo, puis il sentait un petit peu des tours de bras. Non, vous allez rire. Mais mon Georges, il est rempli d'amour, puis il brille. Et il sert tout le monde. Mais à un moment donné, Georges a rencontré une sœur ou un frère, whatever. Cette journée-là, elle l'a eu dur. Cette journée-là, tout ce qui s'est passé dans sa vie, avec son mari, ses enfants, ça allait pas bien, puis elle n'était pas de bonne humeur. Ou il n'était pas de bonne humeur. Fait que quand Georges l'a pris dans ses bras, puis il l'a serré, il a fait « Wesh! Tu pues donc bien, tu t'es-tu lavé? » J'ai jamais vécu ça, mais écoutez bien. Fait que Georges, sur le moment, a comme « Non, non, tout est correct. »
Fait que mon Georges l'a pris dans ses bras pareil. Puis elle est partie, puis elle est partie jaser avec des autres, puis elle collait tout le monde comme si rien n'était. La personne, vous comprenez? Fait que mon Georges, à ce moment-là, il était offensé dans son cœur envers sa dignité. Fait que Georges est allé s'asseoir dans l'église, puis il s'est assis comme tout le monde. Mais là, il n'était plus disposé. Parce que là, on venait de faire une faille dans son cœur. Fait que mon ami Georges, tout le long qu'il avait la louange, tout le long, j'essaie de faire tout le monde ici comme ça. Tout le long que mon ami Georges a entendu même le pasteur prêcher, il n'était plus là. Il avait la tête ailleurs. Ça faisait revivre son passé, le rejet, qu'on ne l'aime pas, qui n'est pas important. Il commençait à se faire des scénarios. C'est ça l'Église. C'est ça, des paroles de même. Moi, je ne viendrai plus ici. Fait que mon ami Georges a commencé à ne pas pardonner parce qu'il ne savait pas qu'il devait pardonner non plus. Ça ne l'a peut-être jamais fait enseigner. Peut-être que personne ne lui a dit. Mais à ce moment-là, il y avait une faille dans son cœur. Puis ça faisait mal. Puis ça réveillait des mauvaises situations du passé. Fait que mon ami Georges, quand il est sorti de l'église, il a dit salut à personne. Puis mon ami Georges est parti, tout seul, chez eux. Il dit, je ne viendrai plus jamais ici, parce que c'est une gang de ci. Avez-vous remarqué, il a dit, c'est tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde. C'était une personne. Mais parce qu'il est blessé, parce que ça fait mal, c'est tout le monde dans le même panier. Puis souvent, vous allez remarquer, quand une est blessée, puis qu'il part d'une église, qu'elle soit chez nous ou pas, elle met tout le monde dans le même panier. C'est l'église qui m'a blessé. Non, c'est une sœur ou un frère qui t'a blessé. Ce n'est pas tout le monde qui t'a blessé. Mais souvent, parce que ça fait mal, on met tout le monde dans le même panier. Ils m'ont blessé. Fait que Georges est chez eux, puis il pleure à Dieu. Comment ça? Puis il se pose des questions, puis il remet tout en doute. Le petit gars, là, il est nouveau dans la foi, il n'y a pas de racine vraiment dans le Seigneur, là. Mais Dieu a entendu ses prières, puis il a envoyé des frères et des sœurs, là, une semaine après, au Walmart, qui l'ont rencontré. Je vous le dis, j'invente, d'accord? Ça n'a jamais arrivé. J'espère, du moins. Puis là, ils l'ont exhorté. Georges, comment ça va? Mais là, Georges, ouais, t'es réticent, s'éloignait. Il ne voulait pas rien savoir. Oh ouais, on va savoir bientôt. Georges a menti. Dans son cœur, ça ne tente plus de revenir parce qu'il est blessé. Pensez-vous que ça ne tente de revenir parce qu'une autre personne va lui dire hey, aujourd'hui, tes souliers sont troués. Aujourd'hui, tu n'aurais plus de peigner. Non, ça ne tente pas. Parce que l'esprit des scénarios dans son cœur. Il est blessé. Ça fait mal. Puis il ne pardonne pas. Il ne sait même pas qu'il faut qu'il pardonne. Ou peut-être qu'il essaye, mais il n'y arrive pas. Ça fait trop mal. Fait que mon Georges, il continue à faire sa vie chrétienne tout seul de son côté isolé parce qu'il dit bien mieux d'être isolé, personne ne va me blesser. Fait que là, il y a d'autres frères et sœurs d'une autre église un jour qui le rencontrent. Ah, mais viens chez nous. Viens chez nous, on va t'aider. Fait que là, il s'en va parce que son cœur est blessé. Il va dans une autre église. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux autres hey, là-bas, ils m'ont blessé. C'est une gang de ci, c'est une gang de ça. Puis il n'avait pas dû faire ça. Puis j'ai rien fait. Parce qu'il est blessé, il est offensé, ça fait mal. Il parle de la colère qui est au fond de son cœur. Mais finalement, Georges n'avait pas réglé le problème de son offense. Parce que tôt ou tard, dans l'autre église, Georges était blessé à nouveau. Puis Georges, au lieu de pardonner puis de veiller sur son cœur, Georges a préféré fuir et quitter à nouveau. Et là, la roue recommence. Puis la roue recommence. Puis Georges, au fur et à mesure qu'il s'est éloigné de tout le monde, mais l'ennemi, il nous travaillait très fort dans sa vie pour lui donner des circonstances qui ont fait en sorte de ressurgir des vieilles blessures du passé, peut-être des situations qui l'ont encore fait plus mal qu'avant. Et là, ça a commencé à transformer Georges à avoir de l'amertume. Quand des frères et des sœurs rencontraient Georges, Georges lui faisait « Hey, si tu veux, toi. » Georges était dur, était rendu avec un cœur plein de colère, qui souhaitait du mal à ceux qui ont fait du mal. Et qu'est-ce que ça fait, frères et sœurs? Je vais vous dire quelque chose ici. Vous voyez bien, oui? Quand Georges était blessé la première fois, puis qu'il n'a pas pardonné, puis qu'il a regardé dans l'offense, son cœur a commencé à changer de couleur. Et quand Georges a été blessé une deuxième fois, encore une fois, puis qu'il n'a pas pardonné par l'offense, son cœur a encore changé de couleur. Et là, quand l'ennemi a créé d'autres circonstances, d'autres situations, à son travail même, dans sa famille, qui l'ont offensé, blessé, Georges n'a pas pardonné et a tenu l'offense dans son cœur. Et ça a transformé son cœur jusqu'à de l'amertume. Et maintenant, Georges, qui était un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui était pur, qui était heureux, joyeux, est rendu avec un cœur qui est amer, noir. Et vous allez voir, frères et sœurs, que c'est la même chose qui se passe quand un chrétien demeure dans l'offense, ou même un non-chrétien demeure dans l'offense, c'est une petite goutte à la fois. Et ça enlève la vie. La Bible dit, veille sur ton cœur, car de là
sort les sources de la vie. Il n'a pas dit Dieu va veiller sur ton cœur. Tu dois veiller. Tu dois venir dans le Seigneur, dans sa présence. De Seigneur, y a-tu quelque chose dans mon cœur que tu vois que je ne vois pas? Montre-moi-le. Et si tu le sais, puis tu n'as pas besoin que Dieu te le dise ou te le montre, tu dois le faire. Amen. Mais l'offense non traitée qui devient dans l'amertume, ou même l'offense qui perdure sans que ça soit de l'amertume, change l'état de ton cœur. Et est-ce que vous pensez que Dieu veut on change notre état dans notre cœur? Excusez-moi, je suis un peu émotif. Pour quelque chose qui n'est plus en accord avec sa parole, la réponse est non. Parce que la Bible dit qu'on doit être un bon fruit. On doit être appétissant pour les gens qui nous voient. On doit être tellement joyeux. On doit tellement apporter d'amour que ça impacte les gens autour de nous. Mais pas qu'on se dit chrétien et que ce soit de la médisance, de la colère, de la haine, des mauvaises paroles. Est-ce que vous me suivez? Non. Il faut que ça soit tout le contraire. Mais bien souvent, l'offense et les blessures, c'est ce que ça produit au fond de nous. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui peut me répondre qui veut atteindre ce niveau-là? Personne ne va vouloir répondre. Mais tout dépend de toi, de ton choix dans ton cœur. Amen. Donc, si on oublie ça, Georges est venu au Seigneur en terminant. Il est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il vit sur une bulle, il est heureux, il est joyeux et tout va bien dans sa vie. Là, vous savez le background, l'histoire de Georges, OK? Mais Georges, quand il était jeune, même si ses parents n'étaient pas fortunés et qu'il a vécu des situations difficiles, ses parents lui avaient toujours dit de pardonner. Et il avait vu même ses parents vivre des situations et pardonner. Fait que ça l'a suivi tout le long de sa vie. Quand Georges vivait des situations, mais il faisait le choix de pardonner. Alors Georges, quand il est venu au Seigneur, bien que sa vie était extrêmement dure, extrêmement souffrante, quand il est venu au Seigneur, il a goûté au pardon de Dieu à sa grâce. Amen. Et là, il est parti à l'église, puis il était heureux, puis il était gonflé, puis il était joyeux, puis alléluia, ça va être bénissant. Il rentre dans l'église, il sert tout le monde. Il a encore son gilet troué. Peut-être qu'il n'a pas mis un petit peu de déo cette journée-là parce qu'il n'est pas beaucoup fortuné ou qu'il l'a oublié. Puis il y a cette sœur-là ou ce frère-là qui vient lui dire hein, ouf, wesh! Tu n'as pas mis de déo aujourd'hui? Mais Georges, quand il a vécu cette offense-là, ça l'a atteint un peu au début. Puis c'est normal, ça peut faire mal. Quand il est allé s'asseoir sur le banc, il a fait le choix et dit je pardonne. Seigneur, cette personne-là ne me connaît pas. Moi, je sais qui je suis. Et je pardonne. Et ce qu'a fait Georges, il a fait le choix de passer par-dessus l'offense. Puis il a prié pour elle. Il était nouveau, il ne savait pas trop quoi faire, mais son cœur était bien disposé du Seigneur. Guérit le cœur de cette sœur-là, ce frère-là. Fait que là, tout le long de l'assemblée, quand il y a eu la louange, il était heureux et il était béni, parce que son cœur était disposé. Quand le pasteur a prêché un sujet que peut-être que ce n'était pas prévu, puis ça ne le visait même pas, il a parlé d'un sujet peut-être qui est d'une journée qui était un petit peu plus dure que d'habitude, mais son cœur était tellement disposé qu'Amen, alléluia, j'en veux d'autres, alléluia. Mais par la suite, Georges a continué à grandir avec le Seigneur, puis à apprendre un petit peu, de façon malhabile, à passer aussi du temps avec lui. Et Dieu a commencé à le changer, puis à le changer, puis à le changer. Puis un jour, Georges est devenu un pasteur. Un jour, Georges est devenu un ministre. Georges a eu un travail. Puis Georges, il a eu à son travail une promotion. Puis Georges, à cette heure, s'est rendu avec un veston. Il s'habille, il sent bon. Puis il est en train de suivre même peut-être un cours universitaire. Puis Georges, Dieu est en train tellement de restaurer qu'il confond les sages de ce monde. Amen. Mais Georges a fait un choix cette journée-là de passer par-dessus l'offense et de pardonner. S'il avait fait l'autre choix, vous avez vu ce que ça donne. Mais il a fait un choix, il se l'avait fait montrer. C'était peut-être pas quelqu'un qui était facilement offensable parce que tout le long de sa vie, quand il arrivait des situations, il préférait pardonner. Amen. C'est ça la vérité. La Bible a dit, enseigne à un enfant les voies du Seigneur et elle le protégera ou le guidera tout le long de sa vie. En tant qu'enfant de Dieu, on doit enseigner ces choses-là à nos enfants. Pardonne. Tu as fait du mal, va voir la personne, demande-lui pardon. Confesse ta mauvais agissement. Et pardonne lorsque quelqu'un t'offense aussi. Et que nous, dans notre couple ou dans notre famille ou dans notre église, on soit des modèles de pardon. Qu'on soit des modèles où on n'offense pas les autres. Puis si on le vit, on passe par-dessus, on pardonne, puis on règle. Amen. On ne veut pas être une gang, en tout cas, du moins, je ne veux pas qu'on soit une gang de blessés qui blessent les autres. Amen. Il y a des travaux à faire dans chacun de vos cœurs et dans mon cœur.
auprès du Seigneur, auprès de tes frères et tes sœurs, auprès de ton mari, auprès de tes collègues peut-être. Il y a peut-être des choses que tu dois faire aussi de ton côté. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est nous apporter à la croissance, tous et chacun, pour qu'on soit une Église unie et dans l'amour. Amen. Et je le sais qu'ici, dans notre Église, des fois, il y a un roulement en terminant. Et le roulement n'est pas forcément mauvais parce qu'on est une Église qui baptise environ par année 25 à 30 baptisés. Et dans tout ça, c'est clair qu'on en perd. Pas parce que je le veux, pas parce que les anciens le veulent, pas parce que ça nous tente, parce qu'à chaque fois, c'est une déchirure, on s'entend qui nous fait extrêmement mal. Des fois, les gens pensent que le contraire, mais je vous dis vraiment la vérité. Notre cœur nous fait mal. Mais dans la Bible, Jésus nous avait prévenus. Il faut lire la Bible, frères et sœurs. Tout est écrit. Jésus avait dit que lorsqu'il y a une moisson, que le 3/4 abandonne la foi pour toutes sortes de raisons. Il y a l'ennemi qui vient voler la semence. Parfois, le cœur est rocailleux et il ne peut pas avoir de racines. Jésus a nommé toutes sortes de raisons, mais quand tu regardes au final sur quatre situations de cœur, d'état de cœur, il y en a le 3/4 qui abandonnent le Seigneur au courant de la course. Ça veut dire que tu amènes 10 personnes au Seigneur en l'espace de 6 mois, 1 an. Normalement, il doit en rester 2. Ce n'est pas souvent la faute de l'Église. L'ennemi en est pour beaucoup en arrière. Mais des fois, c'est l'état du cœur aussi de la personne. La disposition de son cœur. Mais il y a des fois qu'on a fait des erreurs ici, puis il y a des gens qui sont partis à cause de nous. Parce qu'on a offensé, parce qu'on a blessé ou qu'on a mal agi. Et je suis tout à fait d'accord. Mais on ne peut pas se mettre la faute sur toutes nos épaules aujourd'hui en disant que tout est la faute de notre Église. La réponse est non. On est peut-être, je le dis, la seule Église, peut-être sur la Côte-Nord, qui amène autant d'âmes à chaque année. Et ce roulement-là est bon et bénéfique en même temps. Mais c'est malheureux de voir des gens quitter puis partir. Ça l'est plus pour les anciens parce qu'on les aime et on ne veut pas les perdre. Mais mets une gang de nouveaux ensemble, pas d'anciens, mais 20 baptisés nouveaux qui sont tous nouveaux au Seigneur. Pour l'avoir vécu avec 10, il y avait Marie-Hélène, Doris, Daniel, Louzel, Nancy, puis il y avait toute la gang, là. C'était tous des nouveaux, là, tout frais, puis moi, je devais jongler avec ça. J'en ai pas dormi des nuits. C'était dur. Puis il y avait l'autre offensé de l'autre, puis c'était tout qu'une affaire. Mais la parole ne change pas, puis ce qu'elle dit, c'est encore vrai de nos jours. Ce que Jésus avait annoncé avec la parabole, je l'ai vu depuis 10 ans, il a raison. Mais on ne doit pas juste tenir rigueur que c'est tout le temps la faute d'un ou d'une église. On en est responsable, mais pas à 100%. Enlevez-vous le fardeau, parce que si dans ton cœur, tu sais que tu es droite et tu n'as jamais contribué négativement à faire quoi que ce soit, bien, gloire à Dieu. Mais tu as tout fait pour la personne, mais au final, elle te rejette pareil. Là, un bon moment donné, tu ne peux plus faire après la personne. Tu ne peux pas prendre la place de la personne. Fait que oui, c'est normal, il y a un roulement ici, mais le roulement, c'est les nouveaux baptisés. On a envie, des fois, il y a des frères présentement qui ont des luttes, qu'on voit moins, c'est pas parce qu'on les a blessés, on leur parle, on est avec eux, puis on les écoute, puis c'est pas à cause de nous. Ils ont des luttes dans leur foi, ils ont des luttes dans leur vie, parce que ce sont des nouveaux qui n'ont pas de racines beaucoup avec le Seigneur, puis ils apprennent à marcher, puis ils tombent. Mais ce n'est pas forcément de regarder, hey, c'est de ta faute, Esteban. Non! C'était une job, mon frère. Non, parce que la personne a peut-être des gros défis qui n'ont pas forcément rapport à toi. On tend les mains, on aide, on est là, mais la personne, ça ne prend pas le pas d'avant. On ne peut pas faire à sa place. Le jour, je vous le dis, où que toutes les églises, même sur la Côte-Nord, vont faire ce que Dieu demande, puis qu'ils vont avoir beaucoup de moissons d'âme dans leur église, ils vont avoir moins les yeux fixés sur nous, sur nos erreurs, et c'est ce qu'on fait, parce qu'ils vont être en train de les former, puis de les accueillir, puis de passer du temps avec eux. Puis eux-mêmes vont vivre ces situations-là, puis vont peut-être comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Frères et sœurs, il y a une grande moisson qui est à la porte. Même ma sœur Sheila pourra en partager peut-être plus tard, ou si on a le temps, ou la semaine prochaine. Mais dans l'esprit, là, il y a quelque chose qui se passe, puis même Jonathan m'en a parlé à Granby. Il y a un changement de cap présentement pour l'Église. Il faut être attentif puis à l'écoute à ce que le Seigneur est en train de faire. Puis le Seigneur me dit qu'il est en train de faire une saison qui va venir penser nos cœurs pour nous amener dans une liberté qu'on n'a pas vécue.
Parce qu'il dit, ça suffit, Église, de te laisser voler par l'ennemi. C'est le temps que tu te lèves et que tu te battes en mon nom. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour mes frères et mes sœurs. Je te remercie aujourd'hui, Seigneur, que ce ne soit pas mes paroles qui convainquent, mais que ce soit ton esprit dans leur cœur. Et je te prie, Seigneur, d'amener un vent nouveau dans cette Église. Je te prie dans cette Église, Seigneur, d'amener une nouvelle maturité. Je te prie d'amener un pardon. Je te prie de changer nos paroles. Je te prie de nous épurer, Seigneur, tous et chacun, pour qu'on puisse être transparents les uns envers les autres. Amen. Et qu'on puisse marcher pour ta gloire. Parce que là où il y a l'amour et l'unité et la paix, l'ennemi n'a aucun pouvoir. Amen. Alléluia. Retenez ça, frères et sœurs. Là, la présence de Dieu. Là où il y a l'amour, l'unité et la paix, l'ennemi n'a pas de pouvoir. Il dit, mes enfants, il dit, je sais que vous avez traversé beaucoup d'épreuves et je suis à l'écoute de chacune de vos prières, dit le Seigneur. Mais ne désespérez point, car en mon nom, vous avez déjà la victoire. Mes enfants, je vous ai choisis comme étant un peuple modèle pour le Québec. Votre fardeau est grand et j'en suis conscient. Mais mes enfants, ne désespérez moins, car l'ennemi vous a pour crible. Mais je connais déjà la fin. Et vous serez victorieux. Et votre gloire sera grande. Et on en parlera dans toutes les nations. Mon peuple, je vous le redis, je vous ai choisi. Je vous ai établi pour aller en mon nom. Soyez le flambeau, dit le Seigneur. Soyez le modèle, dit le Seigneur. Cessez, mes enfants, de regarder aux fautes des autres. Et regardez-vous en premier, dit le Seigneur. Mes enfants, je vais entamer un nouveau chemin parmi vous. Un chemin de restauration, de rétablissement. Et vous ne serez plus jamais les mêmes. Ouvrez votre cœur, dit le Seigneur aujourd'hui. Laissez-moi agir auprès de vous. Ne résistez point, mais soyez humbles, et je ferai ce que je viens d'annoncer. Mes enfants, je suis fier de vos progrès. Je suis fier de cette Église. Ne soyez pas trop durs les uns envers les autres, car moi, je suis un Dieu de miséricorde. Mes enfants, je le redis et je le répète, soyez unis dans l'amour et dans la paix. Alléluia. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Puis je te prie aussi pour mes autres frères et sœurs dans les autres églises, Seigneur, que tu les apportes aussi dans cette direction, pour ta gloire. Que tu apportes une grande moisson dans cette ville et dans toute la Côte-Nord. Que tous puissent y contribuer, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, on te remet ce que tu dois faire pour les prochains mois et la prochaine année. Parce que tu connais mieux que nous nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne sais pas à quelle heure, mais si tu veux venir, ma soeur, pas de problème. Viens-t'en. Oui, tu as le droit. 3 minutes et 55. OK. Bonjour tout le monde. C'est juste quelque chose que j'ai reçu pendant la prêche de François. D'ailleurs, merci mon frère, merci Saint-Esprit pour vraiment quelque chose qui brûlait, je pense, sur le cœur de plusieurs, dont moi, depuis plusieurs semaines. Le Seigneur, pendant sa prêche, m'a vraiment mis à cœur un verset qui m'a amené à aller dans la parole. Puis je veux juste vous le partager parce que c'est en lien direct. Dans Matthieu 18, verset 19 et ainsi de suite, là, ça dit « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère,
lorsqu'il péchera contre moi. Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois, faites le calcul, c'est beaucoup. Et moi, un jour, le Seigneur m'avait montré que, à la limite, ça pouvait même être pour le même péché. La même offense qui revenait de la part d'un frère ou d'une sœur. Parce que des fois, on peut se tanner. Il peut y avoir un comportement, une offense de la part d'un frère ou d'une sœur qui peut nous tanner. Et le Seigneur m'avait amené dans la parole, m'avait dit, « Moi, je te pardonne infiniment, en fait, pour quelque chose que tu fais. J'ai des choses dans ma vie pour lesquelles je demande encore pardon au Seigneur, puis je suis moi-même tannée de les demander au Seigneur. Mais je sais que je suis sous sa miséricorde, sous sa grâce, puis je sais qu'il veut que je change. Dieu merci, il me rappelle souvent que je ne suis pas encore là où je voudrais être, mais je ne suis plus là où j'étais. Fait que ça m'aide énormément. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Le Seigneur, il veut qu'on pardonne 70 fois, 7 fois nos frères et sœurs, parfois même pour la même erreur. Donc, je pense que c'est important. Puis, je veux juste lire la suite qui est vraiment très pertinente aussi. Ça dit, « C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui et sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi, et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant, « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc, juste se rappeler que le Seigneur, il nous a pardonné toutes nos fautes. On est sous sa grâce, puis il nous a pardonné toutes nos fautes. Et c'est vraiment une parabole, je crois, qui nous montre que le Maître ici, c'est le Seigneur. Hein? Le Seigneur, lui, par sa grâce, on est pardonné. Donc, il s'attend à ce qu'on fasse la même chose envers nos frères et sœurs. Donc, c'était le partage que je voulais vous faire. Je pense que ça vient bien. Je ne sais pas que c'était incomplet, mais ça brûlait sur mon cœur de venir vous partager ce que le Seigneur m'avait mis à cœur.